Medine Sy, directeur de publication de sport221.com. J'ai assisté à une très belle compétition avec des équipes de très haut niveau parce que si on regarde quand même la nouvelle formule, on s'est rendu compte dès la première phase que 4 équipes sortaient du lot. C'était le Nigeria qui a été sacré, le Sénégal vice-champion, mais également le Mali et le Mozambique. Donc ces 4 équipes ont survolé quand même cette compétition. Nefi Amarfa, journaliste à Sport. Je pense que le travail ça s'est très bien passé pendant ces 10 jours. Il n'y a pas eu vraiment de difficultés parce qu'on est sur un site que l'on connaît bien, Dakar Arena, on a l'habitude de venir ici. Alors il n'y a pas eu vraiment de difficultés dans le travail. Je pense qu'à part la fatigue et les allers-retours incessants, parce qu'il faut le dire, Dakar Arena c'est un peu éloigné. À part ça, tout va bien. Mais je dirais également que la meilleure équipe de ce tournoi à gagner, c'est le Nigeria. Je le dis depuis le début du tournoi, mon favori, c'était le Nigeria. Le Nigeria n'a pas concédé de défaite depuis 2015. Meilleur parcours, on va dire, que le Sénégal. Même si je trouve que le parcours a été plutôt facile. Vraiment, ils n'ont pas eu des adversaires comme les adversaires du Sénégal. Le Nigeria était tout le temps plus fort que ses adversaires. Peut-être aujourd'hui, avec cette finale, c'était vraiment l'adversaire de taille. Le Sénégal, normal, ils se sont rencontrés il y a 2 ans. Là, ils se rencontrent à nouveau. Et voilà, le Nigeria a pris le dessus, mais je suis très fière des Lions quand même. Elles se sont vraiment battues, elles n'ont pas lâché prise jusqu'à la fin. Elles ont voulu donner ce titre à domicile aux supporters, mais malheureusement, le Nigeria a eu une meilleure gestion du temps. Aujourd'hui, on a vu que lors de la finale, le Sénégal a résisté à cette belle machine. Donc, je profite de cette occasion pour féliciter les Lions qui n'ont pas été du tout ridicules face à cette belle équipe nigériane. Mais pour me résumer, je dirais que la meilleure équipe a gagné. C'est Lamine Wandian Diédhiou, journaliste au quotidien Le Témoin. Je dirais que la principale difficulté, c'est l'accès au stade, parce que Diamniadio est assez éloigné du centre-ville. La plupart d'entre nous habitent dans la banlieue ou bien en centre-ville dakaroise. Donc c'est très difficile de rejoindre ce stade. Mais hormis le problème du transport, je ne pense pas qu'il y ait d'autres griefs à signaler pour cette Afrobasket. J'ai eu l'opportunité de découvrir de l'Afrobasket 2017 et je peux dire que c'est presque la même organisation, hormis les problèmes de transport. Mais je pense que ça a été bien organisé, hormis également les couacs au niveau de la billetterie. Aussi le manque de communication. La communication a fait défaut. Les supporters ont eu à recevoir des communiqués très tardifs. Donc l'information a eu du mal à être relayée. Donc, je pense que ce sont des quoi qu'il faudra repenser et en tirer le maximum de leçons pour de futures organisations. Oui, pour moi, je vais commencer par l'organisation. Pour moi, le Sénégal a relevé le défi de l'organisation parce que vu la mobilisation, la communication a suivi et puis les gens sont venus en famille et puis voilà, pour se divertir. Déjà ça c'est un bon bilan. Le fait d'imprégner les Sénégalais, c'est un bon bilan. Maintenant, pour ce qui est de l'équipe, je pense qu'avec la préparation, 8 matchs, comme l'a dit le coach tout à l'heure, une seule défaite, je pense que c'est un bilan positif. On peut que s'en féliciter et puis féliciter l'équipe aussi, même si elles ont perdu face au Nigeria. Le Nigeria aussi, il faut savoir que c'est le champion en titre. Il fallait s'y attendre. Elles ont tout fait pour revenir au score. Elles sont même revenues au score 2 fois, mais bon, voilà, c'est le destin. On ne peut que les féliciter comme je te l'ai dit tout à l'heure. Mais je n'ai pas eu de difficulté majeure, vraiment, parce que quand je suis venue à 15h, vers 15h, je suis venue direct à la salle de presse, j'ai travaillé, j'ai envoyé mes papiers. Maintenant, je suis en train de finaliser mes papiers. Donc, on n'a pas eu de problème de connexion, on n'a pas eu de problème de difficulté, vraiment, surtout sur les gradins. On n'a pas eu de difficulté, vraiment, on a travaillé sereinement. Dans le calme et puis on a supporté aussi l'équipe. Bon, concernant la couverture médiatique, je dirais que ça s'est bien passé. D'abord, pour la première fois de l'histoire, les journalistes ont eu des conditions comme ça, puisque au Sénégal, il n'y a pas de tribune de presse.
à Marseille, la tribune de presse est exiguë. Donc, au niveau de Dakar Arena, on a d'abord une tribune de presse, on a une zone mixte. C'est vrai que ce n'est pas une zone mixte comme les zones mixtes standards internationales, mais c'est une zone mixte acceptable. On a eu des conférences de presse sur chaque match où il y avait quand même la présence de l'entraîneur et une joueuse. Ça, c'était difficile aussi d'avoir les statistiques à temps. Surtout nous qui sommes pour la presse en ligne, il nous fallait avoir les statistiques en fait pour pouvoir donner l'information à temps réel. Alors on n'avait pas le support papier, on était obligé de voir sur le site de la FIBA et savoir que parfois la connexion déconnait, donc ça ralentissait un peu le travail. Je peux dire que la difficulté d'accéder aux statistiques a été aussi l'une des grandes difficultés de cet Afrobasket. Parce pour cette finale, on n'a pas reçu de feuille de statistiques, on a juste reçu la feuille de statistiques de la première mi-temps. Non, pas de la première mi-temps, du premier quart-temps du match de classement. Pour tout le reste, on n'a pas reçu de feuille. Moi, je n'ai pas reçu de feuille de statistiques. Et donc, c'est très difficile de pouvoir écrire un papier, d'autant plus qu'on demande également. C'est bien d'insérer des statistiques dans les papiers. L'autre problème, c'est quand on n'a pas cette feuille de statistiques, on se tourne vers la connexion. Oui, ça c'est un problème. C'est le problème majeur de Dakar Arena. Si aujourd'hui Dakar Arena a un problème, c'est le problème de l'éloignement, surtout pour le transport. Le transport pose problème parce que déjà l'édifice se trouve à proximité de l'autoroute à péage. Donc prendre des cars, si la fédération n'avait pas eu le réflexe de prendre des cars, de mettre à la disposition des supporters des cars avec ses partenaires, je pense que les Sénégalais, peut-être qu'ils se seraient déplacés, mais avec cette mobilisation-là, je pense que c'est avec les cartes que la fédération a mis à la disposition que ça a facilité. Mais je pense qu'à l'avenir, il faut penser à un transport, une ligne qui rallie Dakar à Diamniadio, qui pourrait faciliter les déplacements jusqu'à Dakar Arena, parce que c'est un bijou. Je pense qu'aujourd'hui, on a battu le record même de supporters dans un stadium en Afrique. Je pense que c'est pour le Sénégal et pour la FIBA, le Sénégal a réussi le pari de l'organisation, a réussi le pari de la mobilisation, même s'il y a des couacs qu'on peut signaler. Mais je peux dire que le Sénégal a plutôt bien relevé ce défi, d'autant plus qu'on ça a été difficile parce que le délai était certes court, mais ils ont pu, en ce laps de temps, faire tout le nécessaire pour organiser une compétition d'une telle envergure. Bien sûr, surtout pour ça. Et puis aussi, il y a les fenêtres de préqualification des Jeux Olympiques. Surtout, il faut penser à ça. Il faut penser à améliorer l'aspect du transport pour donner courage aux gens qui sont venus. Même si aujourd'hui, on a vu que des gens qui sont restés dehors pour suivre le match, c'est par amour du basket, par amour à l'équipe nationale de basket qu'ils ont fait ça, mais à l'avenir, je pense qu'il faut penser à ça pour le billettage et puis le transport aussi.